Quand Dieu parle, je cherche. Nous pouvons nous dire pourquoi Dieu va chercher alors que Dieu connaît déjà l'existence de toutes les personnes qui sont sur la terre. Parce que la Bible dit avant que nous soyons formés dans le ventre de nos parents, de nos mères, avant que tout se passe dans le ventre de notre mère, la Bible nous dit que Dieu connaissait déjà ce qui va arriver et quel sera ton cheminement jusqu'à ce que tu aboutisses à ce que Dieu veut que tu fasses. Et pourquoi Dieu nous connaît bien? Pourquoi c'est lui qui nous connaît bien? Pourquoi c'est lui qui nous a lui-même fabriqués dans un but quelconque? Et il va se dire qu'il va chercher. Comment il va chercher? Pourquoi il n'avait pas fabriqué d'avance ces personnes? Pourquoi il n'avait pas prévu d'avance ces personnes pour ne plus chercher? Non, Dieu veut faire de toi un partenaire. Dieu veut que toi, tu sois associé à l'œuvre qu'il a accomplie. Et donc, ce partenariat, c'est un partenariat libre. Tu t'engages ou tu ne t'engages pas. Si tu veux t'engager, il est libre de pouvoir te prendre et s'engager avec toi et t'utiliser comme celui qui est un homme ou une femme utile par rapport à son œuvre. Et si tu ne le veux pas non plus, il ne va pas venir te forcer pour le faire. Et donc Dieu est dans les gagnants-gagnants. Que les gens ne se disent pas que c'est pour rien que je sers Dieu. Comprenons qu'en servant le Seigneur, nous avons le privilège, ou nous devenions le privilégié de Dieu. Certainement, parfois, les choses sont compliquées, parce que Dieu veut que pour nous, ça soit plus dur que pour les autres, parce que les autres sont des bébés qui pleurnichent. Et s'il ne lui donne pas du tac au tac, alors cette personne va se décourager au premier moment qu'il arrive vers lui et il va retourner dans le monde. C'est pour cette raison qu'au départ, Dieu favorise ceux qui viennent au Seigneur malgré leur état de ne pas servir Dieu ou de ne pas connaître Dieu. Il leur fait des faveurs, mais pour les attirer plus davantage vers lui. Mais si toi tu deviens un partenaire, on ne peut pas prendre un partenaire rigolo. Dieu n'a pas besoin de partenaires rigolos. Dieu a besoin de partenaires sérieux qui vont faire l'œuvre avec lui d'une façon sérieuse. Parce que quand Dieu avait décidé de lâcher Jésus pour venir mourir, ce n'était pas du tout un jeu. Aucune personne ne peut laisser celui qui l'aime le plus dire qu'il aille à la mort, qu'il aille à l'abattoir, je m'en fous et je m'en moque. Et sûrement Dieu avait subi une souffrance, douleur pas possible pour pouvoir le faire. Alors l'œuvre de Dieu pour Dieu n'est pas amusante, n'est pas quelque chose dont je viens, je rigole et puis ça s'arrête là. C'est très sérieux et c'est très important pour lui. Parce qu'il s'est fixé un objectif, c'est de racheter toutes les personnes qui étaient perdues et qui veulent bien venir vers lui. Et donc Dieu a besoin des partenaires qui seront sérieux. Dans l'ensemble de ce que tu vas faire dans les partenariats avec lui, il veut des hommes et des femmes très sérieux dans l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui je t'appelle sentinelle. Le mot sentinelle pour nous en Afrique est déshonorant. Quand on dit tu es sentinelle, pour nous en Afrique, tu es ici les gardiennages, ils ont embelli le mot, gardiennage, tout ça, sécurité, tout ça. C'est bon. Mais pour nous, quand on dit tu es sentinelle, donc tu es celui qui est moins important par rapport à la famille que tu es en train de garder ou au bien que tu es en train de garder. Or ici, nous comprenons que la sécurité est la chose la plus importante parce que si je ne veille pas sur ta sécurité, tu n'auras pas la possibilité d'avancer. C'est d'abord la sécurité. Et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, dans les nations où il y a l'insécurité, les investisseurs ne viennent pas, désertent la nation parce qu'ils se disent, là, il y a l'insécurité. Du jour au lendemain, on peut nous débarquer, on peut partir, nos choses peuvent rester ici, sans ni vie ni connu, et puis nous perdons tout. Là où il y a l'insécurité, on risque de tout perdre. Alors il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont sentinelles, qui veillent
sécurité, afin que les choses aillent de l'avant et réussissent mieux. Et donc ce matin, ma parole ou la parole que je vais dire ce matin pour toi sort d'ici en te disant que je suis le sentinelle de mon frère. Je suis le sentinelle de ma soeur. Je suis le sentinelle de mon église. Il y a des hommes et des femmes qui ne sont même pas concernés à ce qui se passe à l'église. Il y a des hommes et des femmes qui s'en foutent totalement. Non, vous êtes des hommes et des femmes concernés et vous devez veiller à ce que les choses aillent de mieux en mieux. Amen. Si hier tu te disais tu n'es pas concerné, moi aujourd'hui je te dis, tu dois être concerné sur ce qui se passe à l'église. Souvent, on vient comme des pompiers, c'est toujours trop tard. Les pompiers, ça va encore. Mais souvent, la police, on t'a d'abord bien tabassé. Quand tu appelleras, tu dis, et que je vois des gens qui tournent autour de moi, peut-être qu'ils veulent me taper. Ils vont dire, ils t'ont touché. Non, à nous, on ne vient pas. Quand tu vas appeler, tu dis, mais quelqu'un m'a donné les coups, tu es blessé. Non, à nous, on ne vient pas. Va porter plainte. Ils viennent toujours quand il y a des dégâts. Et il y a des hommes et des femmes comme ça dans l'église. Ils veulent d'abord voir tout est par terre. Et puis ils commencent à dire, moi je savais ça. Je le savais, que ça allait arriver. Attends frère, attends ma soeur. Si tu savais que ça allait arriver, qu'est-ce que tu as fait pour empêcher que cela n'arrive pas? Qu'est-ce que tu as fait? Oh non, je ne vois plus telle sœur. Mais moi, je savais que cette sœur-là ne vient pas plus. Cette sœur-là ne va plus venir à l'église. Frère, sœur, qu'est-ce que tu as fait pour que cette sœur continue de venir à l'église? Nous sommes des hommes et des femmes qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe autour de nous. Et aujourd'hui, moi, je t'appelle sentinelle. Et je suis le sentinelle. Quand nous allons sortir d'ici, ce matin, nous devrions nous dire que j'ai le devoir, je dis bien devoir, j'ai le devoir de veiller sur mon frère, j'ai le devoir de veiller sur ma soeur, j'ai le devoir de veiller sur mon église. Je sais que d'autres personnes n'ont pas la parole pour pouvoir s'adresser ici par exemple, mais cette veille que je demande, c'est d'abord une veille dans la prière. Et c'est même ce qui est la plus efficace pour veiller. Souvent, on voudrait critiquer les musiciens. Moi, je voudrais voir un frère et une sœur venir me voir pour me dire que j'ai passé 45 jours ou 21 jours de jeûne et de prière pour Barak. Je voudrais voir bien cette personne. Mais j'ai souvent vu, ils font pas ci, ils font pas ça, ils font pas ci, ils sont pas ceci. Frère, toutes les personnes, y compris moi, qui passons devant, qui faisons le travail, c'est difficilement que nous le faisons. Et si nous n'avons pas votre soutien, ne fût-ce que dans la prière, ça va être dur. On a besoin d'un soutien. Si tu ne peux pas faire comme les autres, apporte ton soutien. Je voudrais qu'on lise une parole dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Toutes ces paroles vont nous encourager d'aller dans la prière. Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Veillez à cela en priant pour tous les saints. Qui est saint? Qui le Seigneur considère comme saint? Ce n'est pas celui qui déclare « Je suis sans péché ». Parce qu'il n'existe pas sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas celui qui va venir déclarer « Moi je me suis fautif en rien », comme le Seigneur Jésus lui-même était sur la terre. Tu es considéré comme saint par le Seigneur lui-même qui a décidé de donner le sang de son Fils
afin que toi, tu sois mis du côté des saints, afin que tu sois considéré comme saint. Et comme nous étions déjà mis à part comme saints, parce que Dieu avait déjà donné son Fils, donc cela veut dire que nous n'avons pas besoin de prière, parce que Dieu a déjà décidé, Dieu l'a déjà fait, Dieu a déjà accompli les choses. Or, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, veillons à cela, avec une persévérance. Quand on dit veiller, c'est qu'on ne se repose pas. Quand on dit persévérance, c'est-à-dire tout le temps que nous avons la possibilité de le faire. Et il dit priez pour les saints. Tu es saint, je suis saint, par la grâce de Jésus, par le sang de Jésus, par la grâce de Dieu. Mais maintenant, ça ne s'arrête pas là. Le travail plutôt doit commencer. Veillez dans la prière les uns pour les autres. Et c'est ce que nous avons intérêt de faire. Souvent, on est content quand on voit un frère arriver à l'église, mais nous sommes très découragés quand on voit prier la personne. Est-ce que nous avons veillé dans la prière pour que la personne reste toujours à côté de nous? Le Seigneur dira, quand j'ai manqué à boire, je vous ai demandé à boire, vous ne m'avez pas donné. Quand j'ai manqué à manger, vous ne m'avez pas donné. Et vous allez dire, pourquoi Seigneur tu dis que nous ne t'avons pas donné à manger? Le Seigneur dira, à chaque fois que vous ne l'avez pas fait, à l'un des plus petits qui était autour de vous, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Mais vous savez aussi dire qu'à chaque fois que vous l'avez fait, à l'un des plus petits qui était autour de vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Frères, nous avons le devoir de rester sentinelles pour nos frères et pour nos sœurs. Tout ce que nous faisons pour nos frères et pour nos sœurs, nous ne le faisons pas directement pour eux, nous le faisons directement à Dieu et indirectement aux hommes et aux femmes qui vont bénéficier de nos services. Mais nous le faisons directement à Dieu. Quand tu poses une acte, frère, quand tu poses une acte, ma soeur, c'est à Dieu que tu es en train de poser cet acte-là. Donc quand tu as prié pour ton frère, ou prié pour que ta soeur reste dans telle ou telle voie, tu n'es pas en train de faire un travail d'un homme ou d'une femme. Le salaire viendra de Dieu parce que tu es en train de faire ce travail pour Dieu. Sois partenaire, mon frère et ma soeur. Lisons les Écritures dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Et nous avons mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, nous avons eu des jours dans la fatigue et dans la paix. Nous avons travaillé pour ne pas être à charge d'aucun de vous. Souvent, nous cherchons l'intérêt. Les hommes et les femmes cherchent l'intérêt pour lequel je vais le faire. J'ai besoin de savoir ce que je vais gagner. Dans les choses de Dieu, nous ne sommes pas dans les affaires comme dans le monde. Que je donne un et je vais savoir si je vais gagner 3. L'apôtre ici dit qu'ils ont travaillé, qu'ils n'ont pas cherché à gagner quoi que ce soit. Mon frère et ma soeur, ce que tu fais pour moi, ne le fais pas par intérêt. Ce que je veux faire pour toi, je suis obligé de ne pas le faire par intérêt. Si je le fais par intérêt, donc je ne dois pas m'attendre à une récompense à Dieu. Tout à l'heure, l'évangéliste disait que c'est Dieu qui rémunère. Il est le rémunérateur. Et si nous travaillons dans le but de dire que je veux me donner corps et âme, parce que je sais que le rémunérateur finira par me payer, alors frère, nous n'allons pas négliger l'œuvre de Dieu. Nous n'allons pas négliger notre frère, nous n'allons pas négliger notre sœur. Si je suis en train de dire, l'œuvre de Dieu sans les hommes, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Si vous sortez tous ici dans cette salle, on l'appellera plus l'œuvre de Dieu. Je vous l'assure. Si tout le monde sort ici, ce n'est plus une œuvre de Dieu. Ça devient du n'importe quoi. On dit l'œuvre de Dieu parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes. Et Dieu veut que nous prenions soin des hommes et des femmes
Et premièrement, primordialement, c'est dans la prière. Même, je dis bien, même les apôtres eux-mêmes réclament la prière. Paul dit, priez pour moi, afin que les portes s'ouvrent. Pour chaque situation qu'un homme ou une femme traverse, il a besoin d'un soutien primordial, c'est la prière. Une sœur m'avait appelé, une servante de Dieu, m'avait appelé pour me dire, papa, j'ai des dettes de ma maison. Je dis, ah bon, ok. On fait comment maintenant par rapport à la dette? Oh papa, si tu peux me trouver quelque chose. Je dis, comment tu t'es retrouvé dans cette situation? Oh, j'avais aidé un frère. Et ce frère-là avait des soucis. Et j'ai pris l'argent que je devais payer la maison, j'ai donné à la sœur et à la personne. Et donc c'est comme ça que moi je me retrouve dans le problème. J'ai dit, ma sœur, je ne te donne pas. Il me dit, pourquoi? Mais après que je m'entendais pas cette fois, je dis, oui, c'est pourquoi je lui ai dit que je ne te donnerai pas. Elle me dit, mais apôtre, tu ne peux pas me donner ou tu ne veux pas me donner. Je dis, je ne vais pas te donner. Si tu ne veux plus collaborer avec moi, tant pis, reste à ta place. Pourquoi je lui ai dit ça? Parce que je lui ai dit, moi j'étais comme toi. Ma tendance pour chaque situation qu'on me présente, je me disais qu'il faut les régler financièrement, qu'il faut donner de l'argent, qu'il faut donner des saisies. Non, les gens n'ont pas nécessairement besoin que d'argent. Comme dit parfois le monde, montre à quelqu'un à pécher et prochainement il ira pécher tout seul. Nous, les ministres de Dieu, nous avons d'abord l'obligation de soutenir la personne dans la prière. Pas de me créer d'abord des problèmes, après je vais commencer à chercher à résoudre mes problèmes d'une autre façon. J'ai dit non, tu t'es mis dans les problèmes, alors cherche à les régler. Parce que tu pouvais prier pour la personne et je suis sûr que Dieu allait entendre ta prière, comprendre ta prière, d'être derrière ta prière et donner un soutien d'une façon ou d'une autre à la personne. Mais parce que toi, tu pensais qu'il faut les régler comme ça, tu as manqué à ta première responsabilité. Pourquoi je dis ça? Parce que tu n'en veux rien. Si tu as quelque chose et que tu ne voulais pas m'aider, ça c'est autre chose. Mais tu as voulu être dans le problème et aider. Non, je ne vous envoie pas faire ça. Frère, c'est une mauvaise façon de faire. Quand tu as ce que tu dois utiliser pour régler d'abord les problèmes que tu as en face de toi, règle d'abord ton problème. Et quand ton frère viendra, tu dis, frère, on va gêner, on va prier, on va faire telle démarche, mais restez d'abord dans ça. Premier soutien qu'un homme qu'une femme peut donner, frère en Christ bien sûr, qu'un homme une femme peut donner à son frère, à sa soeur, c'est d'abord la prière. Et c'est pour cette raison que je dis, je trouve que Dieu cherche des hommes. Pourquoi? Parce que la prière est une chose très difficile à l'église. Je vous assure, les dimanches, vous pouvez être une cinquantaine, le jour de la prière, vous vous retrouvez à 7 à 5. Parce que l'ennemi sait que quand les gens commencent à se donner dans la prière, la Bible dit demandez et il vous sera donné. Et donc quand l'église commence à demander, le Seigneur fait de sorte qu'il donne toujours ce que son peuple a besoin. Demandez, il vous sera donné. C'est pour cette raison que l'église a du mal à prier. Et nous avons bien traité que pendant toute cette période, les dimanches, nous serons dans la prière. Il faut que les hommes et les femmes se mettent dans la prière. Ce n'est pas simplement les fidèles. Je ne parle pas aux fidèles, je parle à nous, milices de Dieu aussi. Je vous assure, parfois avec nos costumes de milice de Dieu, nous avons du mal à prier chez nous. Il y a peu de gens qui ont des séries de prières chez eux. C'est pour soutenir le foyer, la famille. Peu de gens. Vous êtes peut-être 5 à la maison ou 6 à la maison, mais vous n'avez pas la possibilité de vous mettre 9 fils de pour une journée pour prier. Quand la prière doit commencer à 18h30, c'est à cette heure-là que ton ami, que tu aimes beaucoup, va appeler
va te présenter les situations et tu vas parler jusqu'à ce que l'heure de la prière passe. Parce que l'ennemi sait que le moment que tu as décrété pour la prière, c'est là où le fait d'amour passe. Parce que l'ennemi sait que le moment de la prière, c'est là où il doit mettre un match de football Barcelone contre Real Madrid. Il le sait, frère. Et faisons un défi pour les autres. Ils vont dire, je vais d'abord regarder le match. Et quand le match va finir, c'est en ce moment-là que je vais aller prier. Si tu arrives à prier, appelle-moi. Parce que quand le match va finir, il va avoir le commentaire du football de ce match. Oui, il a fait ceci. Les journalistes sont forts, mais vraiment forts. On vous gâte dans ce qu'ils ont à vous dire. Et donc, du coup, à un moment donné, tu commences à dormir devant la télé. Et si tu es un homme, ta femme pense, tu dis, mais va dormir au lit, va dormir au lit. Si tout le monde est malade, quand elle est là, son film à regarder, moi je suis dans le foot, et je somnole, elle m'envoie au lit. Elle dit, va. Donc, elle sait que ce moment-là, pour qu'elle regarde aussi son film. Mais je vous assure, il y a tellement de distractions qui sont autour de nous que les hommes et les femmes ont aujourd'hui du mal à consacrer même un petit temps à Dieu. Même 10 minutes, je vous assure. Et ça, ce n'est pas l'affaire des fidèles. Non, ce n'est pas l'affaire des fidèles. C'est l'affaire même de nous, ministres de Dieu. Moi, je suis devenu fainéant. Mais avant, je pouvais aller une semaine dans la prière. Personne ne me voit, personne ne me... Mais au jour d'aujourd'hui, aller une semaine dans la prière. Oh. Une semaine. Le premier jour, c'est ma mère qui m'appelle. Tu le fais tomber dans un répondeur. Elle va rappeler. Elle fait tomber dans un répondeur. Elle va envoyer un texto. Il y aura quelque chose qui va te sortir de là. Tu te dis, bon, écoute. Non, je vais d'abord écrire ça et puis on va voir. Je vous assure que même les ministres de Dieu, je parle des catégories de prière. Moi, au jour d'aujourd'hui, apôtre, visionnaire, je suis quelqu'un qui peut, logiquement, qui peut disparaître même 45 jours pour la prière. 45 jours, c'est aimé. Tu me vois partir 45 jours dans la prière? 45 jours. Or, dans mon niveau de leader, dans mon niveau de visionnaire, je ne peux pas prier comme tout le monde. On vient ici mercredi, on vient ici vendredi. Non, moi je dois avoir une autre dimension de la prière pour soutenir la vision. Moi je dois être quelqu'un qui peut disparaître, 30 jours on ne me voit pas, mais on sait que je suis dans la prière. Il y a trop de distractions en commençant par moi. Et frère Paulin, n'en parlons pas. Quand tu sais que bientôt la prière va commencer, je vous assure, il y a des gens qui sont ici. 17 heures, ils doivent partir. Tu commences à voir tout le monde arranger ces petits trucs. Hein? Comme s'il va prendre un break. C'est faux. Il est parti pour ne pas rester à la prière mercredi. J'ai dit quand tu vas appeler là, apôtre, c'est bon, ça peut se passer, on va passer ça. On parle des bêtes. On veut parler des Boris, on veut parler des Louis-Nous. Ça, c'est des personnes qui peuvent venir une fois par mois, chaque une, je ne sais pas, 3 jours venir dormir ici, qui le dimanche, ils passent ici. Avec comment, de l'hypothèque, comme on dit, des trucs qui sortent dans les ailes, là, parce qu'ils sont dormis, ils sont restés 3 jours ici, et ils n'avaient pas la possibilité d'aller se coucher chez eux. Je mets l'accent sur le ministère pour savoir combien de fortes raisons qu'aujourd'hui nous traînons dans la distraction. La prière est devenue quelque chose d'accessoire. Mais je vous assure, si nous faisons cela, nous n'allons pas nous en sortir. Commençons par moi. Je parle de moi d'abord, entre nous. Prenons la prière quelque chose de très sérieuse, et nous allons voir comment Dieu va changer le cours des choses. Il y a un frère qui était venu me voir pour me dire,
mais apôtre, moi je ne comprends pas. Il m'a cité un pasteur à Kinshasa. Il dit, je ne comprends pas, mais cet homme-là, mais quand tu pries, tu vois des miracles, c'est vrai. Je dis, attends. Lui là, j'ai essayé de suivre son témoignage. Il ne se passe pas 3 mois sans qu'il aille à la forêt passer 21 jours. Tu peux te comparer avec lui, l'apôtre Willy? Quelqu'un qui va faire 21 jours à la forêt? Il peut croiser un serpent, il peut croiser ceci, il peut croiser cela. Il va pour prier Dieu. Et toi, Willy, avec ton confortable lit, tu veux faire comme lui? Attendez, il y a un degré de sacrifice. Et Dieu honore le degré de sacrifice de chacun de nous. Tu dors beaucoup dans ton lit, tu trouves le plaisir de dormir beaucoup dans ton lit, ne cherche pas à faire comme les autres. Non, ne cherche pas à faire comme les autres. Contente-toi de ce que tu as. Parce que c'est ce que tu mérites. Sortons de ces 2 mois de prière, des hommes et des femmes révolutionnés dans la prière. Je vous assure, quand j'avais commencé à prier le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais, mais c'est une fougue folle. Moi, quand je chassais les démons, mais je venais, bon là, je ne compte pas très fort parce que ça va se casser. Mais je venais, je cognais dans le mur, ça ne tend pas. Tout ça, c'est des ailes à main. Mais je faisais, on pouvait faire ça, tu pouvais donner un coup dans le mur parce que tu es en train de chasser le Satan. Tu pouvais passer 2 heures, 3 heures dans la prière facilement. Aujourd'hui, 30 minutes dans la prière, c'est un calvaire. Je ne vous parle pas de vous, je vous parle de moi. Moi, je vous dis 10 minutes, c'est bon. Mais je vous parle de moi. Prier 30 minutes sans que quelque chose se passe autour devient un calvaire. Mais ce n'est pas la bonne voie. En commençant par moi, Dieu veut que nous puissions rester constamment dans la prière. La Bible dit constamment, persévérons dans la prière. J'espère que ces paroles vont révolter un frère et une sœur. Je vous assure que les ailes que nous faisons ici, et les gens qui président, et les gens qui président, prie, lève-toi, prie. J'ai toujours dit, Boris, quand il est là, tu peux prier, le pasteur ne se lève pas, le pasteur ne va pas prier. Mais quand il sera ici, il va vous obliger de vous lever et de prier. Moi, je voudrais voir que les personnes soient pareilles là-bas, pareilles ici. Amen. Pareil là-bas, pareil ici. Mais là-bas, on voit disparaître de la présidence qu'on entend sa voix. Et quand on vient ici, surtout si tu rencontres le prophète là, à lui, il a arrêté la prière. Il arrête, il engueule d'abord tout le monde. Je le connais, non? Il vous incendie comme pas possible. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas voir les gens qui sont comme ça. Vous êtes assis là. Qu'est-ce que vous faites? Levez-vous. Vous êtes de boiter ou quoi? Il va vous amener dans ses rites. Mais lui, par contre, je le félicite. Qu'il soit là ou qu'il soit ici, c'est pareil. Quand quelqu'un a quelque chose de bon, il faut le féliciter. C'est vraiment quelque chose de bien qu'il a. Et je voudrais que ce matin, qu'on se lève dans la prière. Nous allons prier une demi-heure. Frère, une demi-heure, c'est rien du tout dans la présence de Dieu. Je le répète, c'est rien du tout dans la présence de Dieu. Une demi-heure, c'est rien du tout. C'est un cadeau. Et nous allons nous abandonner dans la prière. Nous allons dire que le Seigneur est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas, il est le même. Il est le même. Oh, Jésus, il est le même. Jésus ne change pas, il est le même. Oh, mon roi, oh Dieu, celui ne change pas, il est le même.
péché.